Ça fait 20 ans que je fais de l'informatique et en 20 ans, jamais je n'ai utilisé un mini PC ou un Intel NUC. Quand la marque Nipoji m'a proposé de m'en offrir un pour le tester, j'ai accepté pour deux raisons. La première, c'est celle-là, c'est pour tester, c'est pour voir vraiment ce qu'un mini PC ça a dans le ventre. Et la deuxième, c'est parce que je voulais vous remercier et que je vais vous l'offrir. Voilà, ça me paraît logique. Qu'est-ce que ça vaut un mini PC et quoi installer dessus? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Il y aura du Windows, du Linux. Mais ça me fait très plaisir de vous l'offrir parce que c'est le premier PC que j'offre. Alors ok, c'est pas un PC de gamer de je sais pas quoi, mais c'est quand même un premier PC que je vais pouvoir offrir. On va monter de niveau. Calmez-vous, c'est bon. Allez, ça va monter crescendo. Allez, je vous propose tout de suite de l'unboxer et on se retrouve dans quelques instants. Ça y est, j'ai terminé ce que je voulais faire, c'est que j'ai installé mon setup et on va le démarrer ensemble. Je pense que dessus, il y a un petit Linux, il y a un petit truc. Alors attendez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, je vous fais voir, hop, je prends ma caméra. Là, par là, on a une autre vidéo qui est en train de se tourner avec ce PC que j'ai réparé. Il va se passer une dinguerie dans la vidéo du 8 octobre. C'est un concept de fou, je l'ai déjà un peu teasé sur Instagram, voilà. Alors en deux mots et avant de l'allumer, sachez que ce Nipoji mini PC est équipé d'un processeur Intel N95 Alder Lake qui peut monter à 3,4 GHz, qu'il a 512 Go de stockage sur un SSD au format M2 et qu'on peut lui ajouter un disque externe en USB ou un disque interne sous le compartiment principal. Il a 16 Go de RAM en DDR4 et est capable de diffuser deux signaux HDMI 4K à 60 images par seconde avec ses deux ports HDMI. Il est équipé de 5 ports, soit USB 2, soit USB 3, d'une carte réseau en gigabit et d'une carte Wi-Fi en 2,4 ou en 5 GHz. Dernier détail sympa, il est vendu avec un adaptateur au format VESA pour l'accrocher derrière un écran ou par exemple derrière une télé. Il est fourni avec Windows 11. Je vous propose de vérifier tout ça en l'allumant dès maintenant. Voilà, vous m'excuserez pour le câble management, c'est parti. Le PC s'allume un peu bleu, etc. Voilà, boum, le BIOS, c'est parti, ami. Et ça y est, c'est démarré. Là, c'est un Windows qui est au démarrage. Voilà, ça y est, utilisateur. Alors, c'est pas tout à fait logué. Voilà, ça y est, on est logué. Et on a bien notre Windows. Alors, je n'ai pas branché de câble réseau. Je n'ai pas de câble réseau à porter ici. Faut savoir que je l'ai connecté sur mon Wi-Fi personnel. Et voilà, ça y est, ça démarre. On a une vidéo qui se lance, on a YouTube. Du coup, la première utilisation qu'on pourrait en faire de ce mini PC, et c'est celle qui me serait venue à l'idée en premier, c'est le fait d'avoir, vous savez, un PC multimédia. Là, ici, j'ai une télévision. Alors, certes, j'ai une Xbox, donc c'est une Xbox Series X, donc ça sert un petit peu moins. Mais avec le petit accroche, vous savez, au format VESA, vous pourriez crocher ce PC derrière, en Wi-Fi, il n'y a rien besoin. Vous prenez un clavier, une souris sans fil, comme j'ai ici. Donc là, c'est une autre marque, c'est une marque Logi, on s'en fout, mais vous pouvez avoir dans votre canapé, ici, vous vous mettez, vous faites du PC sur votre télévision et vous êtes vraiment tranquille. Ça, c'est la première utilisation à laquelle j'ai pensé et je vous avoue que je trouve ça vraiment très sympa. Première utilisation, PC un peu multimédia, PC derrière une télé et c'est un Windows, donc vous avez accès à tout ce que vous avez accès d'habitude. Alors la deuxième utilisation que j'ai faite, c'est une utilisation un peu spéciale, c'est ce qu'on appelle un proxy, un serveur mandataire. C'est quelque chose qui va se mettre entre votre connexion Internet et votre smartphone ou votre PC, on va dire, et ça va faire du blocage de certains sites. J'ai donc installé Ubuntu sur ce mini PC et j'ai par la suite installé Pi-hole. Pi-hole va devenir un serveur DNS sur votre réseau une fois que vous aurez modifié les adresses des serveurs DNS manuellement sur vos smartphones ou sur vos PC, ou alors que vous les aurez modifiés dans votre serveur DHCP. Pi-hole va soit traduire un nom de domaine en adresse IP et vous permettre d'aller sur un site, ça c'est habituel, soit va avoir le site dans une liste d'adresses interdites et va donc bloquer la requête en vous envoyant vers une page d'erreur.
Au départ, Piol, ça sert plutôt pour bloquer les publicités intempestives, mais moi j'ai préféré rajouter une liste d'adresses de sites pour adultes, et alors que un site pris au hasard fonctionnait très bien au départ, bonjour madame, cela a ensuite redirigé l'ensemble des adresses des sites olé olé vers une page d'erreur. C'est vraiment cool et c'est une utilisation que j'aurais pu faire chez moi vraiment. Troisième utilisation de ce PC Nipoji, eh bien j'ai pensé à une distribution Linux, enfin plutôt un logiciel qui se trouve sur Linux, c'était toujours sur le même Ubuntu que j'avais installé, qui s'appelle Kodi. Alors Kodi, je l'avais installé il y a très longtemps et c'est totalement libre et gratuit. C'est un serveur multimédia capable de vous permettre de jouer à des jeux vidéo rétro gaming, capable de diffuser certaines radios, certaines chaînes de télé, certains replays de chaînes même des françaises, ou vos images et autres vidéos personnelles, voire même des films téléchargés totalement légalement bien sûr, sur internet. J'y préfère largement Plex, mais Plex n'est pas open source. Ça fait longtemps que je n'avais pas installé Kodi, mais j'avoue que j'ai été un peu déçu de l'utilité de nos jours, avec la fin du DivX notamment. Alors après quelques réflexions, je ne suis pas très content de Kodi, parce qu'il faut connecter tous ses comptes, etc. Et je trouve finalement pas ça très pratique. En fait, si vous avez juste un Windows ou juste un Linux, vous avez VLC, vous cliquez 2 fois dessus, vous lisez votre vidéo, je vois plus l'intérêt. Kodi, excusez-moi, dans ma mémoire, c'était ouf, c'était génial du temps. Ça date du temps des DivX, du temps où on téléchargeait bien sûr légalement des copies de secours de tous nos films. Mais voilà, Kodi, ça a perdu de son intérêt et je trouve, enfin je sais pas si vous en commentaire vous pouvez m'écrire, oui, moi j'utilise encore Kodi, je trouve que c'est plus aussi utile que ça l'était auparavant. Distribution suivante, ou plutôt logiciel suivant. Alors l'utilisation suivante, et là j'ai vraiment fait le truc pour des noobs, vraiment. J'ai fait un simple partage de dossier d'un Ubuntu, mais ça aurait marché pareil avec un Debian ou autre, d'un Ubuntu vers mon Windows. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra simple, ultra pratique, ultra facile en fait. Il suffit de faire bouton droit partager, etc. Pour faire une sauvegarde, il y a plein de logiciels gratuits qui permettent de faire des sauvegardes, j'en ai déjà fait des vidéos. Ouais, stocker tout simplement des rushs de vidéos. Vous pouvez tout simplement mettre vos photos dans un lecteur réseau comme j'ai créé. Je crois que j'avais créé la lettre Z de mémoire. Mais voilà, vous stockez vos photos, vos vidéos ailleurs en mode sauvegarde, si je puis dire. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, bien sûr, on peut imaginer quelque chose qui s'appelle un NAS. Donc il y a des distributions faites pour ça. Je me rappelle de FreeNAS que j'avais installé à l'époque. Bref, ça je ne l'ai pas installé pour être tout à fait honnête, mais c'est quelque chose qui est aussi sympa. Ça vous permet d'avoir un NAS, un lecteur réseau qui se retrouve sur tout l'ensemble de vos PC. Et c'est très pratique. Tout le monde peut y accéder. Il est tout à fait possible, vu que vous avez des ports USB, mais pas de port USB-C, ça c'est important de le dire aussi, vous avez la possibilité d'ajouter un disque dur externe ou un disque SSD externe. Donc potentiellement, votre taille de données que vous allez stocker va monter en flèche et vous allez pouvoir stocker beaucoup plus de choses sur un NAS. Dernière distrib, là vous n'êtes pas prêt. Moi non plus, j'étais super hypé par tester ceci. C'est un abonné qui me l'a conseillé. Et c'est Judd, je crois, qui m'a conseillé YouKnowHost. C'est le feu. Voilà. Bon, comment vous faire comprendre que YouKnowHost, c'est incroyable pour faire de l'auto-hébergement à la maison? Je vous la fais courte. Vous installez YouKnowHost, qui est basé sur une distribution Debian 11. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur des petits boutons installés et c'est bisous. C'est ça. J'ai dû faire du NAT et ouvrir des ports sur ma Livebox, rien de bien méchant pour moi, et ça m'a même créé un domaine avec DynDNS pour que je puisse accéder à mes outils de partout dans le monde. Il y a une gestion des comptes, enfin, tout est ouf. J'ai installé des jeux, j'ai déployé en quelques secondes GLPI, le logiciel de gestion de parc informatique. J'aurais pu déployer genre Home Assistant pour gérer mes objets connectés. J'aurais pu déployer un WordPress, un LibreOffice. J'ai installé une application PHP, je crois, qui permet de gérer son association ou son entreprise. La liste des outils directement intégrables à YouKnowHost est monstrueuse. Et une fois que c'est installé,
bah c'est vraiment le feu. Unohost, ça déchire, et si je ne vous avais pas offert ce mini PC, je suis sûr que j'en aurais fait un serveur Unohost. C'est génial. Voilà, j'ai pas d'autres mots, et c'est pas sponsor entre guillemets ça, et c'est gratuit du Unohost de toute façon, donc voilà, vous m'avez compris. Unohost, c'est le feu. En fait, ce que j'aime bien aimer avec Unohost, c'est la simplicité. Une autre installation que j'aurais pu faire sur ce Intel NUC, que j'aurais pu trouver sympa, c'était, vous savez, la distribution qui s'appelle Recalbox, qui permet de jouer à des vieux jeux, des très vieux jeux de NES, de Super NES, de Mega Drive. Sauf que, pour être tout à fait honnête, je suis allé sur le site de Recalbox et ce n'est pas compatible avec le processeur N95 Alder Lake qui est à l'intérieur de ce Intel NUC. Vous l'aurez compris, je suis super hypé, j'ai presque envie de ne pas vous l'offrir le PC. Non, allez, je vais vous l'offrir quand même, calmez-vous. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce Intel NUC, dans ce Nipoji, déjà c'est le prix, on est à moins de 200 €, je vous affiche tout de suite. Voilà, ça y est, je vous ai fait une grosse animation de malade, je vous affiche le prix que ça a coûté. Le deuxième montage est toujours en termes de prix. Voilà, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à ça. Ça, c'est un détecteur qui va nous permettre de savoir combien ça consomme en temps réel. Voilà, donc j'ai branché mon ordinateur. Bien sûr, je l'allume. Je vais filmer avec ce petit iPhone l'allumage du PC. Ça va être extraordinaire. Voilà, regardez-moi ça, cette belle lumière bleue. Et il y a au-dessus du rouge, hein, vous voyez, au-dessus de... C'est magnifique. Hein. Et donc, on est à combien en termes de jus en direct? Alors, attention. Eh ben, on est à 20 watts, 11 watts, voilà, 11 watts. Bref, voilà, vous l'aurez compris, ça coûte pas cher, c'est petit, c'est pratique. On peut rajouter, je vous l'ai dit, un disque SSD à l'intérieur. C'est le premier mini PC que j'ai dans ma vie. Et honnêtement, j'aurais largement pu y trouver un intérêt si je ne vous l'avais pas offert. Voilà, je vais vous l'offrir, tout le monde se calme, ok? Donc, pour mes cadeaux, vous commencez à savoir, je vais tout vous offrir sur Instagram. Je vais faire une publication sur Instagram, mais globalement, vous aurez juste à la liker et à lâcher un commentaire. Qu'est-ce que vous feriez de ce mini PC? Je ne vais pas juger, hein, je ne vais pas juger. Le commentaire qui sera tiré au sort repartira avec ce PC Nipoji. C'est moi qui vais le réenvoyer, c'est pas la marque, hein. J'en ai reçu qu'un, donc c'est pour vous. Et voilà, ce qui fait que comme ça, je vais perdre de l'argent avec cette vidéo, c'est un truc de malade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, encouragez-moi en lâchant un petit pouce bleu. Je remercie beaucoup ceux et celles qui sont là à chacune de mes vidéos. Moi, je vous dis comme d'habitude, merci et salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine.